Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Les altcoins sont littéralement en feu, les trades, là les opportunités de trade sont en train d'émerger les unes après les autres. Au même moment, on a le Bitcoin qui est en train de pousser très fort. Vous allez voir, très probablement le Bitcoin va pousser très fort vers sa résistance historique majeure, ce qui veut dire que dans les prochaines semaines, on devrait avoir une envolée assez massive. Je vous donnerai mon scénario pour voir si ce n'est qu'un feu de paille ou pas. Et vous verrez que il va falloir qu'il y a une chose qui soit respectée pour qu'on ait un vrai bull market on va dire, de 2 ans ou 1 an, une bonne grosse année et demie sur l'ensemble des cryptos. En attendant, sur les 3 mois qui vont venir, ça va jouer très très fortement sur les altcoins et je vais vous en parler dans cette vidéo. Vous allez voir, là on est en train de vivre un nouveau moment comme on ne l'avait pas vécu depuis 2 ans, même plus de 2 ans. Donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Allez, c'est parti. Analyse du Bitcoin avec une semaine, une magnifique semaine extraordinaire sur le contrat futurs. Bitcoin côté en dollars, on est sur pratiquement plus 15% de hausse. Ça monte très très rapidement. Moi ça j'aime pas trop parce que voilà, ça veut simplement dire que le plus vite on monte et le moins c'est tenable sur le long terme, sauf si bien entendu, on a une très longue consolidation quand on arrive. Si là on part et qu'on arrive sur la résistance historique là des 67 000, 70 000 dollars et qu'on stabilise pendant longtemps et qu'ensuite on repart, là on pourra avoir quelque chose qui tient dans le temps, mais il va vraiment falloir que du coup, si on monte en ligne droite sur la résistance historique, on stabilise pas mal de temps. Donc ça voudrait dire que là, d'ici le premier trimestre de l'année 2024, on monte très très fort, on tape la résistance historique, ensuite pendant 1 voire 2 trimestres en 2024, on a le temps de vraiment latéraliser, de respirer, et ensuite après on peut relancer ce bull market pour qu'il soit tenable sur le long terme. Donc on verra comment ça se comporte, mais en tout cas, toute la cryptosphère voit les liquidités arriver de manière absolument massive sur l'Ethereum. Alors sur l'Ether, on a boum le breakout là qui est parti. Donc l'idée c'était idéalement c'était d'avoir quelque chose qui dure un petit peu plus longtemps pour avoir une prise de position parfaite pour tous ceux qui font du pyramidage. Donc là, première prise d'entrée, la deuxième prise d'entrée sur la rupture du pivot. Donc on a quelque chose qui est assez classique en analyse graphique. Je vous passe le graphe en journalier. Donc première prise d'entrée ici sur ce breakout, deuxième prise d'entrée ici suite à la cassure de cette petite pattern. Donc voilà, hop, 1, 2, boum. La construction de la prise de position sur l'Ethereum est faite sur 2 prises de position et on n'a pas notre scénario idéal où on fait une prise de position en mode all-in qui aurait été le breakout ici. Donc il va falloir aller regarder pour tous ceux qui veulent vraiment faire des paris spéculatifs en mode all-in sans faire du pyramidage comme ça, aller regarder sur des crypto-monnaies, des altcoins qui ne sont pas du coup dans le top 2 ou le top 3, mais il y en a et d'ailleurs je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais avant cela, petit point hebdomadaire sur le Ripple. Donc c'était bien. Voilà, c'est vraiment très très propre la psychologie des foules sur les crypto-monnaies et d'une lisibilité qui est assez hors du commun. Le marché, on voit que c'est un marché qui est encore pas mature du tout. Donc l'analyse technique marche très bien sur les actifs qui ne sont pas matures et très volatiles. Donc là, on a cette tasse et potentiellement cette anse en formation. Là, au cours des dernières semaines, on l'avait bien vu ici, on avait la zone de support qui était en train de se mettre en place. Là, cette semaine, on est en train de rebondir. On devrait venir travailler cette petite zone de résistance et ensuite, quand elle cassera, on pourra aller chercher le haut du triangle. Et si le haut du triangle casse, là, on pourra réévaluer nos objectifs à la hausse beaucoup plus haut que le simple haut du triangle. Donc voilà, sur le Ripple, tout se passe entre guillemets comme prévu. La psychologie des foules est au rendez-vous. Partie de ping-pong entre le bas du triangle vers le haut du triangle. Et entre les deux, on voit très bien les petites patterns qui sont en train de se former. Donc là, c'est une tasse avec une anse. Donc voilà typiquement le genre de petit pari qui peut être multiplié sur les altcoins. Donc je vais vous faire une analyse de Link, donc de Chainlink. On va passer ça en hebdomadaire. Voilà pour que vous voyez un petit peu l'idée. On est rentré dans un nouveau cycle. Vous voyez que la rue marché baissier, une magnifique large base avec une contraction ici de la volatilité. On s'extirpe de cette large base et ici, on a la première petite consolidation. Donc là, on est sur un graphique hebdomadaire. Donc là, l'idée, c'est d'aller chercher sur l'unité de temps inférieure une éventuelle pattern.
Est-ce qu'on l'avait cette pattern? Eh bien oui, en daily. Vous voyez que soit on était un peu précoce et on avait ici ce qu'on pourrait appeler une tasse avec une anse et le breakout ici et la confirmation du breakout par la suite. Soit on pouvait tracer la pattern de cette manière-là et se dire que là, on a la grande tasse et là, on a la petite anse qui s'est bien formée. Et le breakout a eu lieu donc hier, vendredi 8 décembre. Et donc là, on est sur une potentielle prise de position pour jouer eh bien, le début du cycle, en tout cas la continuation de ce cycle, sachant que les résistances sont quand même assez éloignées. Hein. Là, on cote à peu près autour de 17 $. Et vous voyez que la résistance historique est autour de, hop, de 52 $. Donc... typiquement un pari de type roquette, moi j'appelle ça des roquettes de marché, hein. Extraction de large base, première petite consolidation en journalier. Cette petite consolidation a lieu sur une pattern qui est très propre. Donc voilà typiquement le genre de pari. Alors est-ce que ce pari va marcher? On ne le sait jamais à l'avance, mais l'idée encore une fois c'est de multiplier ce genre de pari sur un marché qui est en feu, sur lequel on voit que toutes les liquidités sont en train de s'investir. On est au début du lancement des hostilités et c'est typiquement pendant cette période-là que eh bien, tous les paris doivent se faire. Et pour être, voilà, je vais vous révéler un petit secret, ça fait quand même 2 ans que je prépare un programme sur les cryptos avec toute la team et on voulait le lancer pour le début du bull market. Donc moi, je m'étais dit, voilà, le temps que ça consolide, etc., on va lancer l'histoire, probablement fin janvier. Mais du coup, je pense qu'on va faire une réunion d'urgence la semaine prochaine parce que l'idée de ce nouveau programme, c'est de récupérer, de choper littéralement toutes les opportunités comme ceci sur les altcoins, de les multiplier, de prendre plein de positions et de surfer ce nouveau bull market. Donc on va voir comment est-ce qu'on se débrouille, hein. Donc la team n'est pas encore au courant, ils découvrent, ils sont en train de découvrir dans la vidéo hebdo le fait qu'on va avoir une réunion d'urgence cette semaine pour voir comment est-ce qu'on peut lancer assez rapidement le service afin que toute la communauté, vous puissiez en profiter parce que en plus d'une formation, ça va être l'idée, ça va être d'avoir des cas pratiques en live et tous ces cas pratiques avec des prises de position, des suivis de trade, des sorties de trade. Quand on est en plein bull run, c'est vraiment idéal. On peut vraiment se régaler, on peut apprendre en s'enrichissant et c'est voilà, c'est extrêmement rémunérateur, on va dire, en plus d'être rigolo. Bon, du coup, j'étais censé vous présenter 2 autres cryptos, 2 autres opportunités très très propres. Donc, soit, eh bien, vous avez commencé un petit peu à avoir l'habitude des patterns et de comment les trouver ces opportunités. Vous faites vos recherches vous-même. Soit vous attendrez tout simplement que eh bien, le groupe privé dédié aux cryptos soit ouvert pour nous rejoindre dans l'aventure. On en parlera en direct et on suivra les trades en direct. Donc, je vais essayer d'ouvrir tout ça très probablement. Dans les 2 prochaines semaines, idéalement ce sera en fin de semaine prochaine, mais je pense pas qu'on aura le temps avec la team de tout mettre en place. On verra, donc restez à l'écoute, inscrivez-vous sur ma mailing list, le lien est en description, pour être informé du moment où l'académie Crypto Surfer ouvrira, parce que là ça va se faire très très rapidement. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, réunion d'urgence avec la team, dimanche ou lundi, les gars, on va voir comment est-ce qu'on peut lancer l'histoire, parce que là, il va y avoir beaucoup de belles opportunités, elles sont en train de se mettre en place dans tous les sens, donc ça va être le moment là, ça va vraiment être le moment. Allez, analyse très rapide de l'or coté en euros puis en dollars. Donc une semaine où, eh bien, sans grande surprise, hein, on vient buter contre la résistance. Donc là, vous voyez, hein, cette barre, cette chandelle rouge, c'est la semaine en cours. Donc l'idée, hein, c'est qu'on stabilise autour de cette zone de pivot. C'est quand même 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois qu'on la travaille. Et vous voyez que là, il y a une pression acheteuse, hein, parce qu'à chaque fois, les plus bas sont de moins en moins bas. Hein. Donc là... ensuite cette zone-là, on va voir là si cette zone-là elle tient. Et si on a ce petit creux qui se forme et le breakout, là sur l'or, on pourrait vraiment assister à quelque chose de très 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 sympathique hein, pour l'année 2024. Donc voilà, ça c'est pour l'or coté en euros. Et l'or coté en dollars, on est dans la même logique, hein, une semaine de baisse. On est en train de travailler la zone de résistance. Donc là, l'idée, hein, c'est qu'on consolide pendant quelques semaines sur cette zone-là. Et qu'ensuite on puisse libérer le mouvement. Donc voilà, l'image mentale n'a pas changé sur l'or. Analyse du SP500 avec une nouvelle semaine de hausse. On est en train de stabiliser hein, sur la résistance
historique du eh bien SP500. L'idée là, hein, ça fait quand même 1, 2, 3 séances, hein, ça fait 3 semaines qu'on est en train de stagner, donc on va voir si ça pète en direct ou pas, mais l'idée reste la même hein, pour le moment, tant que cette résistance tient, donc c'est une zone, hein, on peut très bien aller chercher un petit peu plus haut, tant que cette zone tient, on est dans la logique d'une construction d'une petite pattern ici où la volatilité se réduit afin de libérer le nouveau cycle haussier sur le long terme, je vous rappelle, hein, en mensuel. L'idée, hein, c'est qu'on continue là à consolider tranquillement et qu'ensuite on libère le mouvement. Bien entendu, ce mouvement pourrait partir en ligne droite, mais dans l'idée, pour que les choses se fassent proprement, il faut bien que les marchés puissent se reposer avant de lancer une nouvelle tendance bien directionnelle. Donc on a exactement le même cas sur le Nasdaq, hein, vous voyez hein, le Nasdaq avec cette grande tasse et potentiellement cette anse en construction. Donc là pareil, hein, une semaine de hausse, ça fait 3 semaines qu'on stabilise sur la zone de résistance. On peut aller chercher très probablement un petit peu plus haut, c'est une zone hein, de résistance. On verra comment ça se comporte, mais l'idée c'est que voilà, quand on va arriver dans cette zone-là, normalement, et je l'espère, on devrait assister à une consolidation qui ensuite pourrait bien, livrer là une vraie puissante vague haussière pour l'année 2024. Alors pour le CAC 40 et le DAX, bah là on est, ça a été brutal, hein. On a breaké en ligne droite, donc hein, toujours dans l'idée, moi je m'attendais davantage à ce qu'on consolide encore un petit peu, quelques semaines voire quelques mois, afin qu'on ait vraiment quelque chose de bien pérenne hein, pour lancer le nouveau bull market. Bon bah là ça y est, hein, sur le Nasdaq on est sur la semaine. On est sur un nouveau plus haut historique, hein. Donc vraiment voilà, sortez le champagne. En principe on est en train de relancer, je vous rappelle hein, l'image du DAX sur le très long terme, on évolue dans ce grand canal haussier, là on est en train de s'extraire, donc on est sur des nouveaux plus hauts historiques, et ça voudrait dire que tout simplement on pourrait être en train de relancer une vague très verticale de momentum, et la logique est exactement la même sur le CAC 40, je vais vous l'afficher voilà, en mensuel, on est en train de casser cette résistance là, vous voyez ce mois-ci, donc décembre 2023, pour le moment on n'est que le 9 décembre, on verra si cette clôture tient jusqu'à la fin du mois, mais en hebdomadaire, boum, on l'a hein, cette clôture, donc à voir si ça tient ou pas. Dans tous les cas, c'est voilà, c'est un très bon signe, hein, c'est simplement le signe que les acheteurs sont là pour un Santa Claus Rally. Et ça pourrait, ça pourrait tenir tout au long de l'année 2024. Affaire à suivre, en tout cas c'est très positif et ça tient dans les prédictions de Madame Irma qui ont été faites la semaine précédente. Avec probablement un petit peu d'avance pour le coup sur le marché action. Donc avant de nous quitter, je vous rappelle que du coup je voulais ouvrir l'Académie Crypto Surfer fin janvier, personne n'était au courant sauf la team. Et là tout le monde est au courant qu'en fait ça va arriver beaucoup plus rapidement que prévu sauf la team. Donc la team, on se voit probablement demain ou après-demain pour cette réunion d'urgence. Et puis pour toute la communauté qui serait éventuellement intéressée pour rejoindre cette académie, simplement inscrivez-vous sur ma mailing list. Le lien est en description et vous serez alerté dès que possible, dès qu'on aura réussi à tout mettre en place. Sachant que la formation, ça fait quand même 2 ans qu'on est en train de la tourner, de la réaliser. On a prévu plein d'intervenants, des conférences, des lives, un suivi des marchés au quotidien avec des trades en daily, en hebdo. On a tout organisé, c'est simplement là et en fait il faut qu'on mette en place tout ça dans les quelques heures, les quelques jours qui viennent. Donc si vous voulez être au courant et faire partie de cette aventure, le lien est en description, c'est ma mailing list privée et vous serez informé de tout ça en privé.